Bonjour, cette deuxième capsule vidéo sur l'aire des figures planes te permettra de vérifier tes réponses que tu vas trouver dans la zone CEC. Pour ce faire, tu auras besoin évidemment de tes notes de cours sur le panorama 10 puisque nous allons compléter les pages 4 à 8 ensemble. À la page 5, nous souhaitons appliquer les notions vues précédemment. Pour chacune des figures, nous souhaitons déterminer le périmètre et l'aire. Commençons avec un carré. Nous savons que les quatre côtés d'un carré sont congrus. Donc, pour trouver le périmètre, ou autrement dit, la longueur de la ligne fermée formant le contour de la forme, nous pouvons tout simplement faire 4 fois la mesure d'un côté, 8,6. Lorsque nous effectuons ce produit, nous trouvons que le périmètre est de 34,4. Puisque nous avons utilisé des décimètres, le périmètre est de 34,4 décimètres. Pour déterminer l'aire, maintenant, nous devons utiliser la formule. Nous avons vu que la formule pour trouver l'aire d'un carré est C exposant 2. C représente la mesure d'un côté, donc nous n'avons qu'à remplacer C par la valeur 8,6 et effectuer le calcul. 8,6 exposant 2 donnera 73,96. Étant donné que nous cherchons l'aire, 73,96 décimètres carrés sera notre réponse. Deuxième exemple. Cette fois-ci, nous cherchons à déterminer le périmètre et l'aire de ce rectangle. Périmètre égale la somme des mesures des côtés. Donc, nous pouvons trouver le périmètre en additionnant 9 plus 9 plus 4,5 plus 4,5. En effet, nous savons que les côtés parallèles dans un rectangle sont congrus. Lorsque nous effectuons cette somme, nous trouvons que le périmètre égale 18 plus 9 et donc 27. Alors la réponse sera 27 cm puisque les mesures étaient données en centimètres. Nous devons désormais déterminer l'aire. Encore une fois, pour trouver l'aire, nous allons appliquer la formule. Nous avons vu que la formule pour trouver l'aire d'un rectangle est base fois hauteur. Identifions la base. Nous pouvons dire que le segment ici est la base et que le segment qui lui est perpendiculaire est la hauteur. Donc, dans notre calcul, cela donnera base 9 fois la hauteur 4,5. 9 fois 0,5 donne 40,5. Donc, l'aire sera donc 40,5 cm². Maintenant, nous souhaitons déterminer le périmètre et l'aire de ce parallélogramme. Tout comme pour le rectangle, nous savons que dans le parallélogramme, les côtés parallèles sont congrus. Nous en avons deux paires. Pour trouver le périmètre, il faut additionner la mesure de chacun des côtés. Donc, 6 plus 6 plus 2,5 plus 2,5. Nous avons 12 plus 5 et finalement un périmètre de 17. La réponse sera donc 17 cm puisque les mesures étaient données en centimètres. Passons au calcul d'aire. Pour trouver l'aire du parallélogramme, nous devons appliquer la formule. Nous avons vu que l'aire était égale à la mesure de la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, nous pouvons considérer ce segment comme étant la base. Nous savons que la hauteur est un segment perpendiculaire à la base, donc c'est le segment ici qui mesure 2 cm. Remplaçons la base par la mesure 6 et la hauteur par sa mesure 2. En effectuant le calcul, nous trouvons 12. Donc, l'aire de ce parallélogramme est de 12 cm². Maintenant, nous allons vouloir calculer le périmètre et l'aire de ce triangle. Attention, il manque une mesure que nous allons devoir ajouter pour trouver le périmètre. En effet, vous allez constater par vous-même que nous avons seulement la mesure de deux côtés
et que pour trouver le périmètre, nous devons additionner la mesure de chacun des côtés. Alors, je vous donne cette mesure. Cette mesure est 3,5 cm. Maintenant que nous l'avons, nous allons pouvoir déterminer le périmètre. Périmètre égale donc 5 plus 4 plus 3,5. Lorsque nous effectuons cette somme, nous allons trouver un périmètre de 12,5 cm. Passons au calcul de l'aire. Nous savons que la formule de l'aire d'un triangle est base fois la hauteur divisée par 2. Nous savons que la base est le segment qui est perpendiculaire à la hauteur. Donc, nous avons ici la base et le trait ici, c'est la hauteur puisqu'il est perpendiculaire à la base. Remplaçons par les valeurs. Donc, la base vaut 4, on remplace par 4. La hauteur vaut 3, donc on remplace par 3 et on doit diviser le tout par 2. 4 fois 3, 12, que nous devons diviser par 2. Donc, nous trouvons que l'aire de ce triangle est de 6. Donc, 6 cm² est notre réponse. Pour les 3 prochains exercices, donc E, F, G de tes notes de cours, je te les laisse les faire toi-même. Par contre, vous allez vite constater qu'il manque des mesures pour être capable de calculer le périmètre. Donc, je vous les donne. Premièrement, ce segment mesure 5 mm. Ce segment-ci mesure 4,5 mm. C'est tout, vous avez désormais toutes les mesures pour faire vos calculs. Dans cet exercice, il manque également deux mesures afin que vous puissiez calculer le périmètre. Une première mesure de 10,5 mètres et une seconde de 4,2 mètres. Dans cet exercice, il ne manque qu'une seule mesure afin que tu puisses calculer le périmètre. Cette mesure est de 2,8 décimètres. Nous vous souhaitons un bon travail en espérant que tout se passe bien.